passe 4 heures, littéralement. Parce qu'en fait, il y a 15 bonnes idées d'avoir du crédit, parce que ton utilisateur, ça va finir sur X, pareil, ça je vais le donner à la communauté. Ça fait 71, on passe 4 heures, littéralement. Parce qu'en fait, il y a 15 minutes de script où il faut lire relativement vite, et en fait, c'est rédigé par IA, ça dit de la merde. Moi, je veux parler de EAT, en fait. Je veux construire mon EAT, je veux parler vrai et tout. Donc, je reprends scrupuleusement tout ce qu'il a écrit pour y insérer mes trucs à moi. Et en fait, à la fin, ça sert à rien. J'y ai passé 4 heures. Quand j'essaye d'enregistrer, il y a toujours un petit truc au milieu et tout qui marche pas. Ouais, c'est nul, quoi. Du coup, la décision du jour, c'est de vous parler des coulisses, de dire que la décision, c'est quoi? C'est un journal de bord et ça suffit, quoi. Journal de bord au quotidien. Voilà, toujours brut. Ce que j'y gagne, moi, c'est que c'est vraiment un rush. Après, j'ai appris à mon Hermès à découper les moments où il y a des blancs, à repérer, genre les bruits que je fais, les petites hésitations que j'ai, les trucs comme ça. Peut-être celui-là, il tiendra pas d'ailleurs. On verra. Pour que la vidéo elle soit digeste, Allez, c'est parti. Donc, on passe au jour 6. C'est la 5e vidéo, mais on est au jour 6. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour sur pourquoi je cherche à me mettre moins de pression et comment je me suis loupé hier. Et puis faire un retour sur, recadrer le format en mode c'est un building public. Je vais faire un peu comme sur X, mais sur YouTube, avec le fait de produire du contenu quotidien ou pas, je sais pas, en fait, quand je peux, et au mieux, et vous faire des retours sur ce que je vis au quotidien en tant que builder, vous montrer un peu des coulisses et l'évolution tous les jours. Aujourd'hui, on va aborder Octolinks. Donc Octolinks, tiens, je pourrais rajouter un petit logo, là, ce serait plus joli. C'est un site, c'est ce que je build, c'est le SaaS que je build en continu, c'est mon petit bébé. On vend du lien sur des sites qui ont du trafic, pour augmenter ton référencement Google. On va parler de YouTube, du fail du défi des 365 jours. Et puis on peut vous parler de quoi d'autre? On va vous parler de Hermès, puis encore plein de petits autres trucs qui sont prévus dans les trucs que j'ai fait les derniers jours. Plein de petits trucs que je build au fur et à mesure et tout. En gros, c'est quand le fait d'avoir Claude Code, le fait d'avoir Hermès, etc., ça quand même explose ton potentiel de production. Donc voilà, le décor est planté et puis je vais vous raconter cette petite histoire. Donc en gros, hier, etc., quand même que je vous serve pas un truc, une soupe immonde pas agréable à écouter, mais sinon moi faut que ça me prenne 1 heure par jour, c'est un peu le délire, quoi. Le délire c'est tiens, ça qui vient se mettre dessus. Le délire c'est qu'il faut que ça prenne 1 heure par jour, pas plus, et ça me permet de débrief ce que je fais. Vous vous rendez compte, d'habitude j'ai un contexte avec là devant j'ai 8 fenêtres Visual Studio Code, qui est un éditeur de code, dans lequel j'ai 8 Claude Code qui tournent, et c'est régulier, vraiment, où ils tournent tous. Des fois, il y a Hermès qui tourne aussi, etc. Et t'es obligé de poser ton cerveau sur chacun des contextes et mettre en pause, aller sur un contexte et ainsi de suite, parce qu'ils tournent en gros entre un quart d'heure et 20 minutes, et entre un quart d'heure et plus. Bon, on va dire un quart d'heure plus. Et donc, du coup, à chaque fois, rebrancher sur le contexte spécifique, avoir la présence d'esprit de donner les bonnes indications, etc. Et ainsi de suite, c'est très très chargé. Et là, en fait, de débriefer, comme je le fais sur X et tout, c'est des moments où je travaille, mais c'est chill, quoi. C'est vraiment tranquille. Puis ça fait vraiment plaisir d'avoir ne serait-ce qu'un tout début de communauté. À la fin, je vous donnerai les retours sur combien j'ai de users sur YouTube, sur X, etc. C'est cool, j'aime bien. Les gens, ils te le rendent bien ils te le rendent vraiment plutôt bien de build en public et tout. Les gens sont bienveillants, je kiffe, je fais des belles rencontres. D'ailleurs, ouais, tu vois, je suis passé chez David, ça m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. Le fait d'aller sur la maison du web le matin pour le café, d'ailleurs, ça je vous en parlerai, mais il y a un Discord, la maison du web, tu peux y aller. On se retrouve entre tech et gens du milieu du web et on échange. Le but, c'est de pas d'être relou, c'est la machine à café du web, quoi. T'arrives le matin,
prends pas la tête, tu racontes. Bref, voilà. Donc vous aurez compris, c'est le moment détente où je débriefe ce que j'ai fait. Petit débrief des 2 derniers jours justement. J'ai énormément bossé sur Octolinks. Donc, petit moment pub. Octolinks, c'est quoi? Tiens, j'aurais pu mettre la landing page. Hop. D'ailleurs, chez Octolinks, on n'a qu'une landing page parce qu'on est sur, a priori, le client est déjà formé, il sait pourquoi il est là et on veut juste lui montrer qu'il est au bon endroit. Donc, des backlinks thématiques sur des sites au trafic garanti. Ça, on a changé parce que c'était pas clair à la base. Mais en gros, tous nos sites, ils ont au moins 20 de traf monitorés par Alloscan. Donc, ça veut dire que tu reçois ils ont un minimum d'autorité. C'est des liens à 10 €, mais ils ont quand même de l'autorité convenable. Et on a un parc d'environ 500 sites, dont il y en a qui passent pas le filtre. Donc, on est autour des 400, plutôt 300 et quelques 400 pour l'instant, mais on va vite monter. Et si tu veux nous aider, tu peux passer par les précommandes d'ailleurs. On est toujours en bêta. Les précommandes qui a été mis il y a pas longtemps, mais je vais vous faire visiter tout ça. Les précommandes, comment ça se passe? C'est que en gros, on te livre le lien sous 40 jours. Ça veut dire que on va te produire un article. En fait, le site on l'a pas. On va créer 2 sites au moment où tu fais une précommande. S'il n'y a pas déjà une précommande en cours sur la même thématique que toi, on va créer 2 sites qu'on va warm up. Et dans les 40 jours, je suis persuadé qu'il y a un des 2 sites qui aura 20 traf. Ça il manque pas, on met les formes, on a une hygiène qui fait qu'on a des sites qui sont vraiment relativement quali. On a de l'article de qualité, vraiment on met la forme pour que les articles soient de qualité. On rédige, on a maximum un article sur 3 qui a un lien sortant, donc maximum un article sur 3 qui est non rédactionnel. Et voilà, plein de trucs qui, si t'es SEO, devraient te parler. En tout cas, on essaye de faire les trucs bien. Maintenant, c'était quoi la suite? C'était donc Octolinks, le produit avance. Bah oui, il avance à grands pas. On a ressorti, donc ça fait quoi? Ça fait même pas 5-6 jours qu'on a... Ouais, c'est ça, à peine une semaine qu'on a rouvert en bêta. On avait fermé à un certain moment. Enfin bref, c'est comme ça. On a des inscriptions tous les jours. Ça, c'est cool. On a des nouveaux inscrits tous les jours. On a des commandes assez régulières qui permettent déjà d'augmenter le parc et commencer à rembourser l'investissement. C'est cool. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous montrer, on a un suivi des backlinks. Ça, c'est cool. Ah, je sais pas si on va pouvoir voir dans le calendrier, parce que moi, j'ai pas de backlink planifié. Alors, on va pas pouvoir voir le calendrier et je vais pas vous leak des trucs, en direct. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant que je tourne la vidéo, je vais vous montrer une commande, du coup. Et pendant que je tourne la vidéo, je vais essayer de faire une rédac, mais la rédac est qualitative, donc très longue. Et peut-être que ça marchera pas. Mais au moins, je vous fais visiter ça. Donc, une commande. Ah oui, on a ça. On a la sheet de recharge de crédit. On a le crédit maintenant. Un petit cassage. Ça va être réglé. Hein. Mais bon, ça arrive. Ah, ok. C'est celle-là, là, qui vient... Oh là là, elle est tellement haute. Donc, cette petite carte, là, dans les commandes, est tellement haut qu'elle vient surcharger mes trucs de crédit. Mais c'est pas grave. Si je me mets dans tableau de bord, hop, je me mets dans recharger. Voilà, ça sera plus agréable. Donc on a sorti cette petite sheet, tu peux rajouter du crédit. Voilà, tu peux acheter du crédit, tu as des petits bonus en fonction des paliers, tout ça je peux le paramétrer depuis mon admin. C'est très cool. Je vais vous montrer mon panel admin avec l'augmentation. L'idée c'est en gros de proposer à ton utilisateur de mettre du crédit chez toi et d'acheter quand il a envie de vous proposer ça, ou si, enfin, de toute façon, même si tu regardes parce que tu suis, tu t'es pas pour les liens et tu regardes juste pour voir comment on peut make un SaaS, etc. C'est une bonne idée d'avoir du crédit parce que ton utilisateur, et ben en fait, il va déposer de l'argent, toi ça te donne du cash flow et il a confiance dans le fait que ton service est de qualité et puis il va le dépenser au fur et à mesure. Et en fait, lui, tu lui offres une petite carotte. Là, moi, je vais augmenter, je vais passer. On est sur des gens qui peuvent avoir des paniers moyens un peu importants, donc je vais mettre un palier à 1000 et un palier à 2000 avec des beaux bonus pour mettre ça. Et puis après, ce qui est important, ce qu'on n'a pas commencé, c'est les campagnes de mailing. D'ailleurs, on va bientôt lancer le mailing pour rappeler que la bêta vient de rouvrir avec les nouvelles fonctionnalités et tout. Là, j'ai un gros mail à préparer. Bref, moi, j'ai déjà 50 de crédit. Donc, je vais passer une commande pour qu'à la fin, voilà. Donc, comme ça, tu vois, c'est un peu sympa. Tu vois comment ça marche Octolinks. Là, en gros, t'as les liens qui sont déjà passés en fonction des sites et ensuite, t'as la thématique avec le nombre de sites disponibles
pour l'URL sélectionnée. Donc, c'est-à-dire que normalement, tu devrais pas être surpris si, par exemple, tu veux commander 80 liens sur Maison Imo, il y a un truc qui cloche. Donc, moi, je vais te rappeler, mais je vais pas t'empêcher de le faire parce que normalement, j'ai des sites qui Warmup qui devraient apparaître. Mais là, tout de suite, je les ai pas. Tu as quand même l'information en direct, tu choisis ton encre, etc. Donc, on y go. On se fait un petit lien sur Octolinks. Hop, donc là, j'ai Octolinks qui est déjà paramétré. Je le veux sur l'accueil. Allez, je le veux j'ai déjà 2 liens sur, là, vous voyez, j'ai déjà 2 liens sur, je trouve l'UI c'est pas trop mal. J'ai déjà 2 liens sur Pre-Backlinks. Je me mets un lien sur la home en entreprise web et finance. Je vais me mettre 3 liens, comme ça on les verra bien. En encre optimisée, on s'en fout, je laisse le moteur choisir. Donc tu peux choisir du one shot ou de la récurrence. Si tu mets de la récurrence, c'est par semaine et par mois. Et s'il y a un dossier, mais ça c'est parce que j'ai le mode agence, mais on va pas aller de ce côté-là. Donc je fais du one shot, je paye avec mon crédit, ça coûte 30 balles. J'ai l'air bête si jamais ça marche pas. Hein. Là, comme ça, je devrais recommencer toute la vidéo. Wouhou, ça marche. Donc voilà, je vais prendre juste un tout petit moment de pause de cerveau pour... hop, ça coupera, donc je vais me taire. Est-ce qu'on pourra le voir d'ici la fin de la vidéo? Je ne sais pas, on verra. Donc du coup, maintenant qu'on a vu ça... Maintenant qu'on a vu ça, les dernières features. On a donc le planning que je vous montrerai, que je reviendrai peut-être après. Mais donc là, ouais, donc la planning, j'ai la liste de tous les articles que j'ai déjà eu. Regardez, elle est mal ordonnée, elle est ordonnée depuis le début. Et là, je vais la voir à la fin. Donc là, j'ai cette liste-là qui est assez cool. Et puis j'ai la vue calendar que je vais pas pouvoir vous montrer. Donc ça, c'est ce qui a été fait les derniers jours. Donc la fit de crédit. La fit de planning, voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est ce que j'avais écrit. Le système de crédit, le suivi de backlink depuis le calendrier, prévisualisation des commandes. Et ouais, ben ça on verra quand la commande elle sera livrée. Mais en gros, t'as un truc qui te permet quand elle est programmée ta commande, tu peux voir l'article. Qui va arriver, parce qu'en fait il est déjà enregistré en base de données mais il n'est pas publié parce que ils sont drip feed les articles, c'est à dire qu'ils sont déployés au fil de l'eau. Voilà, donc pour éviter les patterns, etc. On fait très attention aux différents patterns de pas pouvoir se faire griller par Google, la concurrence, etc. Hein, les classiques. Et puis le plugin Chrome, oui, c'est pas vraiment Octolink, je l'ai mis là. Sur une discussion X, j'ai parlé d'indexation. C'est une petite joke parce que je remarque qu'il y a plein de liens qui s'achètent qui indexe pas des fois, ça craint de ouf. Ce genre 0 indexation, ça veut dire 0 jus. Et il y a des articles qui désindexent très vite. Et donc nous, on n'a pas trop ça parce qu'on monitore et voilà. Et si, en gros, on l'a enlevé sur la nouvelle offre, on l'a enlevé des conditions de vente, mais si ton article est désindexe dans les 6 mois, on va te le remplacer, quoi. On va te le remplacer en gardant l'ancien pour pas avoir un mauvais signal. Avant, on mettait 1 an et en fait, on a remplacé cette garantie par celle du fait qu'il y ait du trafic sur le site parce que c'est ce qui nous paraît le plus important. Donc j'ai dit ça. Donc j'ai fait un plugin, un peu comme j'ai fait le truc, un peu le prompteur. J'ai lancé un plugin. Donc ça, je pourrais le montrer, mais avant, on va reboucler sur le crédit, parce que je trouve que c'est une feature qui est super importante. Si tu as un SaaS, mettre du crédit, c'est vraiment top. Tu peux faire des campagnes publicitaires dessus. C'est tes clients qui te font confiance et qui te donnent du cash flow. C'est vraiment incroyable. Et puis aussi, oui, tu peux donner du crédit. Par exemple, moi, les utilisateurs, tu peux faire des trucs où les utilisateurs ont du crédit gratuit, etc. D'ailleurs, sur X, là, faut que j'envoie quelques crédits gratuits à des comptes. C'est vraiment très très cool pour des lead magnets. Je me demande d'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, un espèce de lead magnet sur X avec un concours. On pourrait faire X et YouTube d'ailleurs. Ça vous intéresse un concours où t'as, je sais pas moi, une personne qui gagne 50 balles de liens par semaine sur YouTube et une personne sur
une personne sur X, je le lance direct. Vous savez quoi? Je le lance là tout de suite. Si tu laisses un commentaire dans la semaine, à partir donc de jusqu'au 28 là, les personnes qui laissent un commentaire sur n'importe quelle vidéo, je prendrai tous les commentaires de vidéo et il y aura quelqu'un qui gagnera. Je ferai un petit tirage, ça se fera comme ça. Ça sera pas du direct, mais je le filmerai et j'offre 50 € de lien à un des commentaires des vidéos. Voilà, c'est dit, je m'engage à faire ça et je lancerai un truc un peu pareil sur X. Donc ça c'est cool, je vais rentrer dans le panel admin, je suis sorti pour éviter de leak un truc à l'écran, j'ai sorti ma fenêtre de contexte, mais je peux vous montrer la gestion des crédits, elle est assez cool. Hop, donc je me mets là, et bien sûr j'ai pas donné la bonne fenêtre. Ça tombe bien, j'ai rien leak, j'aurais pas besoin de faire un cut sauvage. La bonne fenêtre, c'est celle-là. Hop. Donc en gros, là, je peux tout paramétrer. C'est important de se faire un dashboard, même si tu codes et tout. C'est quand même super important, je trouve, de te faire un dashboard au cas où tu dois onboarder des personnes, etc. Voilà, donc là, tu as les paliers d'affichage. Donc les paliers qui peuvent être incitatifs. Il y en a qui n'ont même pas de bonus, mais c'est juste pour donner envie. Les gens ils cliquent, tac, et je remonterai la feature après. Et après, tu as les barèmes bonus. Donc typiquement là, je vais rajouter ce que je voulais mettre un seuil à 1000. Hop, ok, oui. Un seuil plus bas à un bonus plus élevé, ok. Ah oui, parce que j'ai 0 de bonus, ok. Ah, pas mal ce petit truc. Et à 1000, tu vas prendre 20%. Et on va ajouter un seuil à 2000 où tu vas prendre 30% de remise. Voilà, c'est bien ça. Ils sont ajoutés, ok. Je fais enregistrer, il y a un simulateur. Ok, donc ouais, ça pousse l'IA maintenant. Donc si je mets 2600 €, voilà, il y a 780 € de crédit ajouté. Allez-y, défoncez cette features. Voilà. Si t'as un SaaS ou si t'as envie de faire un SaaS, tu me dis ce que t'en penses du fait de rajouter des crédits, parce que je pense que c'est vraiment le truc game changer dans les différentes expériences que j'ai eues en tant que chef de projet. Ça a souvent été très bénéfique au business et voilà, au cash flow de manière générale. Hop, on va passer à... Alors, j'ai perdu ma souris. On va ressortir de ça. Bon, je vous ai fait un petit tour des différents trucs sur Octolinks. Il me manque juste un truc qui est vraiment très très smart. J'adore faire ça. C'est que j'ai codé une petite... ça va finir sur X, pareil, ça je vais le donner à la communauté. J'ai codé une application navigateur. Hop, on va la mettre en plein écran. Hop, du coup on peut fermer celle-là, qui te permet... Ah ouais, non, elle est pas très... le responsive est un peu claqué au sol, donc on va ressortir de ça. Hop. Donc, alors là, il y a tous mes données de test, mais en gros, j'ai codé une application qui s'appelle IndexRank, qui va permettre de suivre depuis ton navigateur. Donc toutes les données elles restent dans ton navigateur, ce qui fait que il y a pas de leak. Moi, je m'en fous. Le but c'est pas de choper vos données, c'est juste de pouvoir monitorer si vos sites, si vous avez un parc de sites, est-ce qu'ils sont indexés, et pouvoir checker votre concurrence aussi. Et puis, alors, est-ce qu'ils sont indexés et les positions. Et ensuite, voilà, vous pouvez ranger par soit mes sites, soit par concurrence, soit par backlinks. On va donner un petit exemple direct. On fait plus ajouter un nouveau site. On va ajouter Octolinks. Hop, le domaine c'est octolinks.fr. Je le mets dans mes sites et c'est pas un concurrent, non. Hop, on va ajouter un mot-clé. Alors là, c'est horrible parce que j'ai pas encore travaillé le SEO. Comment passer pour un noob? Ah ouais, si tout mot-clé Octolinks. On prend des risques. Hop. Et on va rajouter l'histoire de prendre un risque, mais je vais passer vraiment pour un nouveau mot-clé. Faut que je regarde sur quoi je suis pour netlinking. Pourquoi pas? Allez, mais ça m'étonnerait que je l'ai. Il y a quand même des gens qui sont un peu plus... même si c'est un mot-clé un peu facile, il y a quand même des gens dessus, quoi. Nous, on n'a pas fait cet effort normalement. On va voir netlinking, ok, je l'ajoute. Et donc là, je peux, hop, revérifier. Il a jamais été vérifié, il est parti. Je devrais rajouter, alors là en termes du UI/UX, je pourrais rajouter un petit truc je pourrais rajouter un checker pour lancer plusieurs scans d'un seul coup. Bon c'est comme ça, hein. Hop, lui il l'a fait. Oh oui, sur Octolinks je suis premier, c'est indexé.
C'est parfait, regardez, j'ai la PA, c'est incroyable. Et maintenant, là maintenant, on va avoir peur. Netlinking, bon bah je serai pas là, mais c'est pas grave. Donc en gros là, il lance une petite fenêtre sur le côté en silence et il va checker les positions, est-ce que je suis indexé, etc. Donc voilà. Donc Octolinks, il est indexé. Je vais le peaufiner et l'améliorer. J'aime beaucoup. Je sais pas quoi dire. Je suis content. Ça s'est fait assez vite et je crois que là il a chié. Il est en train de chercher. Donc il est en train de chercher les différentes pages. Bon, faudrait que ça soit plus rapide et tout. Quand je serai content du rendu vraiment final, je vous le passerai. Il y a vraiment plein d'autres trucs là. Le temps qu'ils finissent et je suis non hors top, mais je suis indexé. La honte en direct, comme quoi la honte ne fait pas. Ok, mais donc ça te permet quand même de savoir si t'es indexé et de suivre la concurrence. Voilà. Si on prenait un lien, si je faisais rajouter un site, ok, on s'en fout. C'est pas très important. Déjà, ça fait longtemps que la vidéo tourne. Je vais abréger. Mais en gros, tu peux faire, c'est cool ça de faire ça et de donner des trucs à la communauté, ça me fait plaisir. Maintenant, hop, ça c'est ce qui a été buildé. Après, je bosse vraiment beaucoup avec beaucoup de tokens burnés. YouTube, je kiffe. Hein. Franchement, de faire du contenu, les réseaux, c'est trop bien. Donc YouTube, on est passé, alors que ça fait moins d'une semaine, j'imagine, qu'on fait du contenu, vu qu'on a la vidéo aussi. C'est un tout petit peu moins. La vidéo de David pousse, à mon avis. Et puis on verra si la vidéo de la maison du web fait pareil, mais ça, j'aimerais bien. Ça fait 71, on a 71 abonnés, très bien, c'est très cool. Pour pas mal de vues, c'est pas mal les vidéos, elles font pas mal de vues. Les données analytiques, je peux peut-être vous les montrer, je check vite fait si ça leak des choses, mais non, je pense pas. Donc voilà, on fait 273 vues avec 9,2 de visionnage. Je sais même pas à jour direct. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui font plaisir. Bon, on est dimanche, il y a personne qui regarde, c'est assez logique. Il est midi. Et voilà, donc c'est vraiment très cool. Je kiffe. On fera des points réguliers sur ça. Sur X, j'ai enfin dépassé, j'ai enfin plus de followers que ce que je follow moi. C'est incroyable. Donc en gros, moi je dirais en moins de 10 jours, on a pris 200, enfin il y a un mois, de toute façon j'avais même pas 100 followers. Et là en moins de 10 jours, on a dû prendre quasiment 200 followers. On n'est pas loin des 400, c'est trop cool. Voilà. J'aime beaucoup... Ouais, je vous dirai un peu les contenus que j'aime bien, mais en gros, en ce moment, je kiffe beaucoup Julien CTR, chez qui j'ai pris une subscription. Et voilà. Maintenant, ça c'était le tour X. La prochaine fois, là, je me suis étendu sur le reste, mais demain, j'y serai peut-être pas. L'agent, Hermès, c'est un agent, c'est incroyable. C'est dans ton Discord. Ça plie le game. Juste comme ça, j'essaye d'aller vite parce que j'en ai un peu marre et qu'il va falloir aller. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, c'est qu'il va falloir aller manger surtout. Hermès, donc c'est ça, c'est l'agent, il me fait mes shorts. Je vous montre rapide le rendu qui m'a fait. Je suis choc-barre. Si t'en es là de ce vidéo déjà, merci beaucoup. Merci pour voilà. Pour le soutien, si ça t'intéresse et tout. Mais regardez, hop, là j'ai un short. Hop, bon, il a pas trop de vues. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait le voir. Comment je fais pour le voir ce truc? Détail. Y a pas un truc qui me permet de le voir s'il est. Hop. Donc là, en gros, il m'a tout fait. Regardez, là, on le voit pas trop, mais en bas, il y a des petits trucs et tout. Il a fait les cuts et tout. Voilà, on s'en fout de la vidéo, mais en gros, il a fait les cuts. Il m'a mis les petits messages. Il m'a fait le surlignage. Il a choisi quel endroit. Enfin, Hermès, je t'aime. Voilà. Et merci à David qui m'a donné tous les tips. Franchement, David Caviro, ça, je vous donne un code. C'est de l'affiliation, mais je vous ai négocié un petit 10%. Tu mets Octolinks chez Caviro, tu prends le premium parce que de toute façon, c'est banger. Quelle que soit ta branche d'activité, tu vas chez David. Je le dis à chaque fois, c'est le gars. Au lieu de te filer un poisson, il t'apprend à pêcher et toi tu choisis. C'est quoi le casse-dalle du midi? Allez, on passe à la suite et de qualité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reprendrai la vidéo. Demain, voilà, c'est ça. Demain, on reprendra ça. Laisse-moi tes avis en commentaire. Tu peux lâcher un gros pouce si t'es encore là. Si t'es encore là, de toute façon, force, merci. Franchement, merci pour le courage et pour le courage que tu me donnes.
et tu me laisses un gros commentaire, tu me rajoutes dans les signes et tu fais tous les signaux qui montrent que le contenu que je fais t'intéresse. Et puis à la revoyure.